Alors, la question reçue est: en quoi la thérapie sexuelle peut-elle être bénéfique pour les individus ou les couples et dans quelles situations est-elle recommandée? Alors, je vais commencer par les conditions. Alors, pour moi, euh, c'est dès qu'il y a une intuition ou une quelconque impulsion de désir de mieux-être en lien avec la sexualité. Donc, il faut juste s'écouter soi et son couple. Et puis, dès qu'il y a cette envie qui est souvent juste intuitive, pas besoin d'attendre qu'il y ait des besoins énormes, des difficultés ou que ça devienne rationnel, parce que de toute façon, ça reste souvent très, très subjectif. Voilà, dès que vous sentez que vous pourriez y aller, qu'il y a quelque chose en lien pour aller mieux en sexualité, ben, c'est le moment de consulter. D'autre part, c'est aussi une question de motivation, ça c'est très important. Ça c'est fondamental pour pouvoir, voilà, se mettre en mouvement, être curieux, être réceptif, poser des questions. Enfin voilà, il faut quelque chose qui nous motive. Alors, beh, grosso modo, il y a 2 états classiques, hein, de motivation. Soit, et c'est malheureusement très présent dans notre culture, c'est on attend d'avoir des difficultés et puis la motivation, c'est de résoudre un problème et puis, on est un peu passif et on accumule les difficultés ou bien et on agit au moment où ça devient trop désagréable ou qu'on en a marre et qu'on veut bouger ou bien effectivement, beh, à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de gens en tout cas qui se bougent de manière proactive. C'est-à-dire qu'on plutôt que d'attendre des problèmes, on va agir pas nécessairement pour les éviter et simplement parce qu'on veut se créer une vie belle, se donner les moyens et de se dire qu'on peut éviter beaucoup de de choses désagréables, mais surtout aller vers un futur très désirable, ça se cultive, ça s'apprend, c'est un art, il faut affiner tout ça et donc c'est se mettre en mouvement en disant: «Je prends ma vie en main, je suis souverain et je veux découvrir, débusquer et avancer par moi-même». Alors, d'autre part, pourquoi les bénéfices par rapport à une consultation sexo? Eh bien, pour ma part, la sexualité, elle est connectée et elle touche à tous les domaines de la vie. C'est certainement le domaine, qui est un des plus vastes parce que ça touche au corps, à la connaissance du corps, au comportement, aux émotions, aux sentiments amoureux, à l'intellect, au spirituel, au côté très pragmatique, et éthéré, le quotidien et les rêves, enfin de tellement de choses que vous seriez bien étonné à quel point en fait, aller voir un sexologue, qui vous correspond, ça peut faire énormément de bien et c'est pas pour rien que la vie démarre avec un acte sexuel. C'est extrêmement explicite. Alors les bénéfices, ben ils sont nombreux. D'une part, beh, c'est lié au corps, aux sensations, à se sentir bien avec soi, avec l'autre. Donc c'est de comprendre le corps, comment il fonctionne, comment cultiver toute cette avoir aller partager des savoirs par rapport aux sensations et comment jouir de son corps et d'être bien dans sa peau. Peu importe qu'on part avec un passé très compliqué ou une vision très positive, peu importe. Il y a toute cette notion du corps qui est fondamentale. La société est fort, fort orientée sur le mental et il y a peu de place pour le corps. Ensuite, bah, il y a toutes les connaissances, tout le domaine de l'esprit, hein, je dirais, avec les connaissances et la compréhension et je pense que quand on change notre compréhension et qu'on augmente nos connaissances, beh, nos comportements changent implicitement et il y a un monde extraordinaire qui peut se développer et puis dans les bénéfices principaux, beh, c'est pour moi la communication. La communication avec soi en tant que communication intime avec soi, c'est-à-dire, aller au plus intime de notre unicité, de qui on est, de nos émotions, de ce qu'on désire, de ce qui nous anime, de notre vulnérabilité, authenticité et puis la communication, grâce à ça, de curiosité avec l'autre et de couple. Donc voilà, la communication, c'est vraiment un fondement de toute activité humaine également et parce que ça peut être une communication, non verbale, ça peut être une communication des corps, du langage des corps et langage, je dirais même des émotions, sans contact, je dirais même à distance, hein. Ça va loin le spectre de la communication et ça, bah, rien que pour ça, je trouve que les bénéfices, sont énormes. Alors j'encourage vraiment tout un chacun d'oser, se mettre en mouvement et les moyens de demander de l'aide en sexologie sont nombreux. On peut écouter un podcast, aller voir faire un atelier, poser des questions, prendre une consultation, rencontrer quelqu'un de manière un peu informelle,
dans un lieu, voilà, dans en fonction de la disponibilité des gens qui peuvent vous apporter de l'aide. Voilà, il y a parler aux amis ou que sais-je, chercher des milieux, des contextes, des communautés de gens qui ont peut-être certaines longueurs d'avance ou connaissances sur des sphères d'intérêt pour vous, liant près de loin à la sexualité, à la relation. Donc voilà, je pense qu'à tout instant, c'est intéressant de se mettre en mouvement. Au plus tôt on démarre, je pense, au mieux c'est parce qu'on se fait un énorme cadeau à soi.